d'équipement, recrutement et formation des FAMA, poursuite des opérations avec succès. C'est en substance le bilan présenté par la hiérarchie militaire au chef suprême des armées. En dépit des efforts consentis, les défis restent immenses. Le point avec Nohom Sissoko. Cette session du comité chargé de la défense nationale élargie aux membres du gouvernement a fait le bilan des actions enclenchées les 2 dernières années en matière de lutte contre les terroristes, de formation des troupes, de renforcement de capacités opérationnelles par l'acquisition d'équipements. Cela pour permettre aux FAMA de jouer pleinement leur rôle dans la défense de l'intégrité territoriale, la protection des personnes et de leurs biens. C'est ainsi que des équipements sophistiqués, notamment des avions de combat, des radars, des matériels roulants, des armements et des munitions ont été acquis. Ces investissements ont rapidement permis aux forces de défense et de sécurité maliennes d'obtenir des résultats positifs, malgré les contraintes et l'action méfaste de certaines puissances extra-régionales, prêtes à tout pour nous isoler et exacerber les tensions avec certaines organisations de la région qu'ils instrumentalisent. Cet échange que vous avez souhaité se tient à un moment où les questions de défense et de sécurité sont au cœur des préoccupations de chaque Malienne et de chaque Malien. Aujourd'hui, la dynamique de reconstruction de notre outil de défense a permis de faire des avancées significatives dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes. Acculés par la posture offensive et dynamique des FAMA, les groupes armés terroristes ont changé de posture et s'attaquant principalement aux cibles molles. Pour la plupart des populations civiles sans défense et ou à leur activité économique. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer la profonde gratitude de l'institution militaire, au chef suprême des armées et au gouvernement pour l'engagement et la détermination à doter notre outil de défense pour l'adapter aux besoins de sécurité. Cet engagement et les efforts du peuple malien se sont matérialisés par une reprise de l'initiative sur le terrain, des renforcements d'effectifs, des acquisitions importantes en aéronefs et matériel roulant, en application de vos instructions et directives. Les mots introductifs avant les différentes interventions des chefs d'état-major et directeurs des services qui seront axés sur l'état des lieux, les difficultés, les perspectives et les éventuelles demandes. Le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national figure en bonne place dans le plan d'action du gouvernement de transition et les efforts vont se poursuivre pour y parvenir. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche car nous ressentons au quotidien la douleur de chaque famille qui perd un fils ou une fille. Nous partageons la tristesse des frères d'armes qui perdent un camarade. Nous ne pouvons jamais nous reposer en sachant que quelque part sur notre immense territoire, des hommes et des femmes valeureux sont en train de braver la chaleur et le froid en ignorant la fatigue, la faim et la soif pour apporter la paix et la sécurité à nos braves populations. Pour arrêter ces ordres de barbares qui mettent en mal depuis trop longtemps notre unité nationale et notre cohésion sociale. Nous savons que le défi à relever est immense. Depuis l'investiture le 7 juin 2021, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, a fixé comme priorité absolue la sécurisation du territoire national, partant du constat simple qu'il ne saurait y avoir de développement sans sécurité. Cette priorité est justifiée par l'état de l'outil de défense, la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, ainsi que la prise en compte des préoccupations fondamentales et des aspirations légitimes de nos populations. Dans la vision du président de la transition,
pour le redressement et la refondation du Mali, la capacité à défendre et sécuriser le territoire contre les menaces externes et internes n'est pas un simple pilier qui contribue à la solidité de l'édifice. Cette capacité constitue en réalité le socle sur lequel reposent tous les autres piliers. Comment parler d'institutions fortes, de justice, de propriété privée, de commerce, d'industrie, d'électrification du territoire, d'infrastructures, si on ne peut garantir la protection des hommes censés développer tous ces piliers? Le chef de l'État, chef suprême des armées, a fait observer la minute de silence en hommage aux soldats tombés pour la cause du Mali. Inauguration